mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, amis de Mistral TV, bonjour, Luc Guillet, bonjour. Bonjour à tous. On est chez Luc Guillet, dans un magasin à Valence. Notre maître chocolatier à Valence et à Romans, bien sûr, juste en face de l'arrivée de la 23e édition du Rallye Monte-Carlo historique. On ne pouvait pas ne pas faire ce départ, ce lancement de ce reportage sans être chez Luc Guillet. Merci Luc de nous recevoir, c'est magique. Alors effectivement, vous savez que je suis un passionné de voitures et que chaque année, recevoir le Monte-Carlo à Valence, c'est vraiment un grand plaisir. C'est toute une page d'histoire qui s'écrit chaque année à Valence et c'est vraiment un grand bonheur de recevoir tous ces pilotes et ces belles autos. Ce sont des autos qui sont magnifiques. C'est vraiment un pan de l'histoire qui se découle devant nous et vraiment, je suis ravi. Vous savez que je suis un passionné de voitures et que avoir le rallye devant chez soi pendant 3 jours, c'est que du bonheur. Ah oui, c'est magique, c'est que magique. Du bonheur. Et puis, c'est un métier dans le métier. Toi, ton métier, c'est maître chocolatier depuis maintenant de nombreuses années. Je t'ai vu, sans être prétentieux, grandir, passer tous ces concours, les réussir, énormément travailler. Et quand je dis ça, au même instant, je pense au même travail de tous ces génies mécaniques qui ont pu mettre en œuvre toutes ces belles choses qui aujourd'hui contribuent à la modernité de nos déplacements. Comme toi, tu contribues grâce à ton travail à développer le palais de nos enfants et à leur faire toujours apprécier les senteurs et les goûts extraordinaires. Alors, merci Luc Guillet, vraiment, je suis très ému parce que c'est effectivement tout ce que je viens de dire et bien au-delà. Merci Dominique, merci à tous. En 1986, mesdames et messieurs, eh bien, Franck Métifio et Philippe Bouvier sur la 205 Turbo 16 aux couleurs de Catavana ont été champions de promotion du Rallye Monte-Carlo. Autant dire que c'est comme s'ils avaient gagné le Rallye Monte-Carlo, puisqu'il y avait 2 classements. Le classement promotion, qui était le classement des amateurs, et le classement des professionnels, des usines. Et là, nous sommes devant cette voiture magique, où j'espère tout à l'heure nous pourrons voir également Franck Métifio. Le Rallye Monte-Carlo historique, c'est pas seulement des voitures, c'est aussi des motos de légende. On va aller rencontrer le Big Boss de chez Harley-Davidson qui est à Saint-Marcel-les-Valences. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? Ça va très bien. Bon, que des belles machines encore. Bah écoute, ouais, comme à l'accoutumée, ça fait plusieurs années qu'on vient. On essaye d'amener des belles machines pour que ça aille avec l'ambiance des belles voitures. Parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a quand même des très très belles voitures. Ah non, je les vois, on monte dedans, on en profite, on a une chance inouïe. Et en plus de ça, il faut quand même savoir que chez toi, à Saint-Marcel-les-Valences, donc à la concession, au magasin, oui. C'est un moment magique, c'est-à-dire qu'on peut aller admirer ces machines majestueuses. Il y a des vintage également, il y a même du dragster en expo. Tout est à vendre, hein, mesdames et messieurs, mais il y a aussi le merchandising. On est traité à l'américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'arrêter, boire un café, déguster une petite bière, avec grande modération bien sûr, ouais. Et puis aussi, au-delà de se désaltérer, manger un morceau et passer un moment suspendu. Voilà, ça c'est le côté... une ambiance différente. Ouais, une ambiance différente, mais la vraie ambiance en fait. La vraie ambiance. La vraie ambiance, parce que quand on va acquérir une machine comme cela, ou ne serait-ce qu'une voiture qui sorte un petit peu de l'ordinaire, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien c'est un moment où on se pose, où voilà,
on rentre dans... On est transporté Ouais, on rentre dans un rêve, quoi. dans un autre monde, un autre univers. Un autre univers. Et ça, c'est le côté magique de l'endroit. Voilà. Merci d'être là, merci d'exister. Merci d'être venu nous voir. C'est nous qui vous remercions, très cher ami. Ok, À merci. très bientôt. Merci. Et toujours pour Mistral TV, je suis dans un endroit où, finalement, pas très loin de chez nous, là, à une encabure de Valence, c'est-à-dire à Porte-les-Valences, on peut se faire plaisir pour un jour, une heure, un week-end, et louer un objet exceptionnel. Je vois cette magnifique Aston Martin vintage. Ah, c'est magique, non? C'est superbe, superbe, les clients sont ravis. On loue effectivement ce type de voiture, mais on a aussi des américaines, la Mustang, Camaro, on fait aussi la location de moto. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les styles, sportives, anciennes, etc. Et puis pour toutes les bourses. Et pour toutes les bourses, Voilà, tout à c'est fait, parce important. que comme vous le précisiez, on peut louer à partir de la journée. Donc, Oui, voilà. on a des tarifs pour la basse saison, effectivement. Donc, c'est pas des choses hors de prix. C'est cool. Alors, je vais vous dire, on va pas parler de la basse saison et de la haute saison parce que on va rester poli. Mais bon, la basse saison, la haute saison, ça veut rien dire. Bon, allez, non, je plaisante. En tout cas, merci d'avoir rejoint cette belle organisation du Rallye Monte-Carlo historique pour cette 23e édition. Et content de vous découvrir. Et bon, déjà 5 ans d'existence, hein, mesdames et messieurs. Mais on n'est jamais assez connu, la preuve. Pas de problème. Les spectateurs, webcamers vont vous découvrir et vont savoir qu'à côté de chez eux, ils peuvent se régaler. Exactement, dans la zone des auréats, la Voilà, porte. et se faire plaisir. Merci. Merci. Monsieur le président de l'Azadrome, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh bah écoutez bien. Hein. Beau début d'année 2020. Ah oui, 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 c'est parfait. Regardez, on est bien. On est entre copains là, passionnés, tout va bien. Bon, les voitures sont attendues sur le parc là, à partir de 16h30, 17h, un petit peu de retard, paraîtrait-il. Et alors, les projets 2020? Alors les projets, pour 2020, on n'a pas de nouveautés par rapport à ce qu'on fait depuis quelques saisons. Ouais. Hein, donc la première épreuve sera le slalom de Saint-Péret, de Crussol. Ensuite, on aura le rallye du Dauphiné, qui est notre rallye monument au niveau historique. Je cherche à les dire dans l'ordre. Ensuite, au mois de juillet, nous aurons le rallye de la Drôme. Et au mois d'août, la course de côte de Nivageux, les 48 heures. Course de côte et slalom. Voilà. Super. Un beau programme. Ah ouais, très beau programme. Ouais, Bon. ouais. On va pas vous encombrer trop longtemps, il y a beaucoup de monde, on va continuer. Et tant mieux. Et puis, tiens Willy, et si on buvait un petit café à l'Azadrome? C'est le meilleur Alors, de café, tout le vin village. chaud, crème, tout ce que vous voulez. Vin chaud, non, alors bon, nous on va rester tranquille parce que là il faut qu'on travaille un peu, on a quelques comptes à rendre pour nos téléspectateurs, donc bon, mais on sait qu'il est aussi très bon. Oui. Voilà. C'est Françoise qui nous le concocte. Oui, Ah oui, ça, si, de toute façon, Françoise, dès qu'elle touche à quelque chose, ça va bien. c'est magique. Ouais, c'est magique. C'est magique. Voilà. Et là, nous allons investir le stand 4 à plat de Rive. C'est bien ça? Bonjour. Bonjour, 4 à plat des deux rives, oui, c'est bien Bon. nous. On a un objet, qui date de quelle année là? Le Babylone. Alors, j'ai demandé parce que je ne savais pas la date exacte, mais c'est 70-72. Oui, ça c'est pas grave, Ouais. on n'est pas à 2 ans près à ce Non. niveau-là. C'est un buggy baboulin. Il y a Buggy. eu plusieurs marques et celui-ci c'est un baboulin. Donc c'est quand même exceptionnel de les voir et surtout qu'il y ait pas mal de propriétaires qui les conservent. C'est votre cas? Oui, c'est ça. Dans le club, d'ailleurs, nous en avons 6. Celui-ci, il est pur jus, il est d'époque, avec plein de rouille. Oui, et il avait été construit vraiment... par Baboulin lui-même. Enfin, c'est l'usine Baboulin. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, parce c'était des véhicules qui étaient vendus en kit, soit la personne montait son kit et ensuite faisait une demande d'homologation, soit c'était Baboulin qui livrait le véhicule tout monté. C'est le cas de celui-ci. En tout cas, bon, c'est très très sympathique de nous refaire et nous rappeler ces bons souvenirs de ces buggy incroyables, parce que d'abord ça a été des véhicules de loisirs assez rigolos, qui étaient beaucoup employés sur la côte française notamment. Ensuite, ils ont servi beaucoup de balades et puis pour finir, ils ont terminé en course, ils ont fait le Paris-Dakar et aussi les courses d'autocross. Et là, vraiment, ça a pris tout son sens, avec ensuite toute l'évolution, bien sûr, que l'autocross a connue. Merci de nous plaisir. avoir reçus chez vous. Et puis, évidemment, avec grande modération,
Mais n'oublions pas que notre région est magnifique et incroyablement riche, avec ici 2 représentants de la cave de thym, avec grande modération, pardon. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la cave de thym. Bon, alors, comment ça se passe? Vous faites déguster, pardon? Oui, exactement, nous faisons déguster les vins, nous expliquons un petit peu le vignoble de la cave de thym, qui est la cave de thym justement dans cette belle région. Donc voilà, on parle de nos adhérents, de notre fonctionnement, voilà, puis de notre impact aussi dans la Drôme, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais me sacrifier, hein? Ah oui. Ah oui, oui, c'est vraiment... Donc là, on est sur 100% Syrah, bien sûr. Ah oui, vraiment là, 2015, je vous accompagne. Ah oui, c'est bon. Ah oui, vraiment. Vraiment. On a attaqué au thé vert, c'était pas mal non plus. Mais je dois dire que là, un petit gibier. Bon, je vous laisse le reste, je vous donne mon nez. Nous arrivons chez Peter McAndrew, 1959. Alors, c'est une belle histoire, parce que c'est eux qui ont pris la place d'un certain MacGregor, en principauté de Monaco, pour tous les vêtements officiels de l'Automobile Club de Monaco. Et c'est une belle histoire, pourquoi? Parce que Peter McAndrew, 1959, c'est l'année de naissance du fondateur. Peter, c'est Pierre. Andrew, c'est André. Comme vous venez de le comprendre, le fondateur, le créateur et le fabricant de toutes ces belles choses que l'on voit dans ce stand est français. Et ils sont basés où, mesdames et messieurs? À Gap, dans une des mecs du rallye automobile. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Vous allez vous présenter. Vous êtes le responsable, donc? Responsable commercial pour la société, ouais. Pour la Peter McAndrew. Peter McAndrew. C'est ça. Et madame? Assistante commerciale pour Peter McAndrew. Donc, c'est la 2e année, c'est ça? Je pense bien, oui. Moi, j'étais pas là l'année passée, mais c'est la 2e. Oui, c'est ça. C'est la 2e année où on vient sur le rallye historique à Valence. C'est ça. Et moi, j'avais découvert Peter McAndrew au circuit de Serre Chevalier, chez la famille Laurent, où l'année dernière, eh bien, une voiture était arrivée aux couleurs de Peter McAndrew. Et Julien Laurent m'avait expliqué cette belle histoire. Alors, nous sommes fiers parce que oui, on peut dire cocorico. Et ça, c'est top. Et c'est vrai que Pierre-André, Peter McAndrew, c'est top. Tout est top. Je vous laisse découvrir, mesdames et messieurs, avec quelques images, ces magnifiques vêtements, et bien sûr à la vente, et qui vous raviront d'enchantement et qui vous embelliront dans vos tenues sportives. Anne-Valérie Delattre, bonjour. Bonjour. Voici, nous voici donc dans le stand Renault, avec cette magnifique Mégane RS, là, juste derrière. Alors, nouvellement arrivé dans notre région? Oui, effectivement, j'arrive de la région de Montpellier et j'ai eu la chance de reprendre la concession de Valence et toute son équipe qui est fort sympathique. Oui, et puis vous allez voir, la région est belle aussi. Bon, on n'a pas la mer, mais on a plein d'autres choses. Ouais, j'aurais aimé avoir un petit rayon de soleil pour ce rallye historique, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pour... Non, mais là... Voilà, oui, tout à fait. Mais là, ça, le soleil, c'est pour demain. Ben, j'espère bien, parce qu'on sera là aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez pris vos fonctions il y a 2 mois. En fait, bon, formidable. On a appris également donc que des belles nouveautés chez Renault, en fait. C'est que des belles nouveautés. Pourquoi? Parce que en F1, où vous êtes vraiment un élément, on va dire, majeur et pilier dans cette discipline, Renault, eh bien, vous avez donc Ricciardo, Daniel, et puis vous avez fait signer un Français qui a un coup de volant incroyable, un jeune, Esteban Ocon, qui s'était retrouvé à pied l'année dernière et qui, cette année, intègre un top team en F1. Alors, bien sûr que vous êtes une des actrices de chez Renault, mais bon, le peuple français est d'un seul coup derrière vous. Bien sûr que Daniel Ricciardo, c'est quelqu'un d'exceptionnel et d'incroyable et d'une gentillesse à toute épreuve et inégalable, mais Esteban Ocon, vraiment,
ça fait un plaisir immense qu'une équipe top team en F1 prenne un pilote français qui est vraiment méritant et qui est talentueux et majestueux. Bon, en tout cas, je vous attaque sur un sujet où vous pouvez que m'entendre avec ma ferveur d'aficionado français, puisque Renault c'est quand même français. Et comment se présente cette année 2020 là dans notre région avec tous ces bouleversements de choses et d'autres, enfin en tout cas. Mais écoutez, nous on est alors effectivement très fiers de l'arrivée d'un jeune pilote français dans nos équipes parce que je pense qu'effectivement ça va redonner en plus de l'élan à cette équipe en F1 qui a un petit peu souffert et qui revient à un niveau qui est le sien, et ça on en est très heureux. Et puis effectivement, nous l'année 2020 chez Renault elle se présente plutôt bien parce qu'on a un très bel élément qui est arrivé, c'est le nouveau Capture. Et l'arrivée de nouveau Capture nous fait beaucoup de bien. Vous l'avez en exposition un peu plus loin, oui. Mais c'est un véhicule qui rentre dans son segment à part entière. On a l'électrique qui va beaucoup bouger cette année avec les véhicules hybrides qui arrivent. Et puis le monde de l'automobile est en pleine effervescence, tout le monde le sait, beaucoup de choses vont changer. Et Renault est précurseur dans ce domaine, et ça va nous permettre de donner tout cet élan qu'il faut à l'automobile pour passer ce cap, et on en est très fiers effectivement. Nous sommes sous la toile de tente de la ligne d'arrivée de cette concentration qui arrive ici à Valence avec tous les commissaires qui sont là à pied d'œuvre de l'Automobile Club de Monaco. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous voyez, c'est magique. Quand l'Automobile Club de Monaco arrive chez nous, d'un seul coup, même si le temps est gris, il y a du soleil, c'est incroyable. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Écoutez, nous ça va. Vous les attendez là d'un moment à l'autre, tout est en route et tout roule? Nous sommes prêts, on les attend. Donc, mesdames et messieurs, chronométreur, on récupère toutes les cartons de pointage, du dernier pointage qu'il y aura eu entre le dernier CH et le pointage ici. Toutes ces voitures sont parties pour certaines le mercredi d'Athènes, Badembourg me semble-t-il le mercredi, et les autres sont partis également de Barcelone, Milan, Reims et puis Monaco bien sûr. Voilà. Toutes ces personnes-là, enfin tous ces équipages roulent depuis maintenant hier soir. Ils sont partis entre 19h et 20h suivant les départs. Ils ont roulé et ils arriveront ce soir ici d'un moment à l'autre entre 16h et 17h. Voilà. Ils ont eu un temps agréable pour rouler, un peu de pluie, mais un temps relativement clément. Alors nous les attendons d'un moment à l'autre, et en attendant, me semble-t-il, il y a là tout à l'heure une balade. Attention mon cher Willy, caméraman, que nous ne bloquions pas les voitures de l'organisation qui arrive ici, donc une balade d'Alpine, mais d'Alpine moderne, vous savez, la nouvelle A110. Et tout à l'heure, nous ferons quelques images pour vous faire régaler également et partager cette belle arrivée d'Alpine. Le public commence à arriver, et là depuis déjà quelques heures, puisque tout le village que vous avez pu visiter tout à l'heure est en activité depuis maintenant le début d'après-midi, et où déjà de nombreuses personnes étaient présentes. Et là, le public maintenant rejoint cette ligne d'arrivée pour assister à cette arrivée de 300 véhicules. Magique, magnifique, extraordinaire. Allez, venez, on va demander ce qu'ils en pensent. Venez, venez. Bonjour. 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 Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 15h. Depuis 15h. Ouais. Combien de Monte-Carlo à l'arrivée comme ça que vous venez voir? Chaque année. Chaque année. Toujours un plaisir? Ah ouais, toujours. C'est quelque chose de magique. Magique. Vivement que le WRC revienne. Ah, ça, voilà. Et l'historique, c'est super. Ah, c'est beau. Ah ouais, beau. super. C'est plein de belles choses. Là, je suis là pendant 3 jours. Ah, je campe ici. Et vous avez raison. Et Walter Orr, cette année? Oui, oui. Walter Orr dans les équipages. Oui. Wow. C'est à l'époque où je voulais voir le rallye. Ah bah oui, là... Dans les années 80, 70-80. Alors, il fait partie de ces grands pilotes inoubliables. Ah oui. Ah oui.
1 mètre combien? 95 il fait aujourd'hui? C'est un super coureur. Ah, c'est un grand pilote dans tous les Grand sens du pilote, terme. oui. Vraiment. On a eu des majestueux français, hein. Jean-Luc Terrier, Jean Ragnotti, Oui. Jean-Claude Andruet, Michel Mouton. Pierre Nicolas, Michel Mouton. et évidemment Marcel Michel Mouton. et Françoise Conconi, Voilà. qui avait mis tous les Finlandais derrière quand même. C'est vrai. Avec son Audi Quattro. Oh là là. Ah, c'était un régal ça. Ouais, il devait tirer un peu la gueule les gars quand même. Mais bon. Surtout il y a une femme devant quand même. Ah oui, oui, c'était à l'époque où il y avait Rorl, Anno Nicolas, etc., etc. La première fois que j'ai vu le rallye de Monte-Carlo, c'était en 1948, au pied du col de Cabre, à Borrières. Et il y avait une étape qui était Valence-Gap et était redoutée à cause du col de Cabre. Et les gens, ils étaient des fois 3 par voiture, c'était en général des voitures américaines. En 1948, il n'y avait pas beaucoup de voitures françaises. Puis il y avait la 15, mais vous n'étiez pas né, mais moi j'avais 12 ans. Et non, j'avais 10 ans plutôt. Et je vous assure que c'était quelque chose. Et il y avait à ce moment-là Marion Charmasson de Gap et Marion de Valence, qui couraient sur une 15 et qui était arrivée 3e en 53. Alors c'était une époque que j'ai connue, vous voyez, c'est encore plus vieux. Et je suis toujours là pour l'instant, tant mieux. Oui, bien sûr. Et ça fait toujours autant plaisir. C'est un plaisir, merci d'être intervenu. Oui, parce que je pensais que ça te valait le coup de parler de 48. Il faut toujours, voilà. Et je suis un grand ami de Christian Dorsch, qui a été aussi un phénomène dans le rallye Monte-Carlo. Dorschkinen. Dorschkinen, oui. Et vous savez pourquoi on appelait Dorschkinen? Ah, parce qu'il avait un pilotage incroyable à la finlandaise. Oui, mais pourquoi? C'est parce que. Non. Allez-y. Eh ben, c'est parce que Mäkinen, qui s'entraînait dans la région de Gap, lui était de Gap, hein, Christian. Oui, tout à fait, bien sûr. Et bien, quand il n'avait pas encore son permis, mais il prenait la voiture du garage qui était d'une 2 chevaux fourgonnette. Il montait au col de la Sentinelle, à côté de Gap. Et là, il attendait que Mäkinen arrive. Et à ce moment-là, il se mettait à le suivre. Et à la descente, Mäkinen ne le lâchait pas. Alors, si bien qu'il s'est quand même dit, mais qui c'est que ce gars-là? Et ils sont devenus copains, ils sont allés disons, au garage, et après ils venaient toujours s'entraîner en venant au garage pour faire les réparations, etc. Oui. Et il lui a appris, bien entendu, le freinage du pied gauche, etc. Et comme il aimait bien la neige déjà, et sur la neige, c'était vraiment super. Ah non, c'était un virtuose, Christian Dorsch. Voilà, absolument. Et d'où son surnom de Dorschkinen. Ouais. Et moi, je le croise de temps en temps au circuit de Serre Chevalier, donc à la salle des Alpes. Ah, très bien, très bien. Voilà. Ah ben, on a ses pairs. Ben, bien sûr, oui. Lui, il a eu le sien et nous, on a le nôtre. Et moi, vous savez comment je l'ai connu? Non. Bon, moi, je suis donc un peu de sa région, puisque le pied du col de Cabre, au Diois, là-haut, c'est... Bon. Vous êtes de quelle région? Enfin, je vais à Valence, et puis je suis natif de Borrières, au pied du col de Cabre. J'ai ma maison là, à dire. D'accord. Donc là, pour moi, un gars pensé, c'était vraiment, disons, un pays quasiment. Alors je suis toujours déjà à Monte-Carlo, et j'avais, depuis 50 ans, bientôt j'ai que des BM. Lui, il avait la 2002 T2i, et moi à ce moment-là, j'en avais eu une aussi. Et donc, il fait en 77, il fait un rallye sensationnel. Il était en tête du groupe 1, 6e au scratch, enfin quelque chose d'extraordinaire. Donc, il arrive à Monte-Carlo en tête du groupe 1. Et à ce moment-là, on démonte les moteurs de ceux qui ont gagné un groupe. Hein, parce que le groupe 1, c'est équivalent pratiquement à avoir gagné le rallye, hein, parce que c'est des voitures de série. Tout à fait. Donc on démonte son moteur et il se rend compte qu'il fait 12 cm3 de plus que la normale. Bon, donc il est déclassé complètement. BM l'a d'ailleurs lâché complètement à ce moment-là. Bon, mais ça c'est le règlement, c'est le règlement. Mais il y avait un gars qui s'appelait Bernard Spendler, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr, Bernard Spendler. Très bon journaliste d'ailleurs, à Radio Monte-Carlo. Oui. Moi j'écoutais tout ça la nuit, il faisait ses commentaires. Et le samedi matin, il descend en flamme Christian Dorsch en disant Dorsch, il a triché. Bon, son père est concessionnaire BM, il savait très bien ce qu'il faisait, etc. Enfin, il l'assassine. Oui. Et moi, je suis allé voir aussitôt chez BM les cotes du moteur. Effectivement, il était au code réparation. Bon, à ce moment-là, j'ai écrit à Bernard Spender en disant, écoutez, moi, je vous appréciais beaucoup comme journaliste, commentateur, etc. Mais ce que vous avez dit sur Christian Dorsch, c'est pas bien. Vous auriez dit, c'est le règlement, manque de peau, ben, c'est fini, terminé. Oui, mais là, l'assassiner comme vous avez fait, ça, c'est pas bien. Et je fais un double à Dorsch. Et du coup... il m'a écrit en disant, écoutez, beaucoup d'amis m'ont soutenu, mais quelqu'un que je ne connaissais pas qui fait ça, alors je voudrais bien le rencontrer. Et depuis plus de 40 ans, on est vraiment copains. Alors, voilà, c'est simplement parce que le moteur était au côte réparation. Voilà, et qu'effectivement, il y avait 3 cm3 de plus par cylindre.
un monde, autant dire un monde. Non, enfin voilà, mais c'était le règlement, mais c'est pas effectivement ce qui lui avait permis de gagner. Mais ça, c'était en plus une erreur, non pas dans la préparation, mais je dirais qui avait été poussée, puisque ils avaient sans aucun doute fait ce moteur en côte réparation après démontage pour fiabiliser la mécanique et être sûr du coup. Mais c'était pas pour gagner les 12 cm3, parce que 12 cm3, on n'en faisait rien du tout. Bien entendu. Et en fait, il ne savait même pas du tout, hein, il m'a bien dit, parce qu'il avait acheté cette voiture à Saint-Étienne, au concessionnaire BMW Saint-Étienne, qui lui avait oublié de le signaler. Et oui, ma foi. Mais bon, mais la démonstration était là, quoi. Complètement. Allez, merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur. En avant-programme de cette 23e arrivée du rallye Monte-Carlo historique, eh bien, une balade a été organisée donc par la concession alpine de Valence avec leurs clients et les ont fait rouler eh bien, une partie de la journée sur les routes mythiques du Monte-Carlo et nous rejoignent maintenant sur ce parc fermé. Ils sont en train de se garer, tous ces heureux propriétaires qui ont pu apprécier à bord de leur belle Alpine A110 les nouvelles bien sûr, et qui nous rappellent vraiment la berlinette, l'Alpine A110 de l'époque 1972, 1970, 71, 72, 73. Et nous allons rejoindre tout à l'heure le patron de cette concession qui nous présentera le dernier modèle de l'Alpine. Coucou Françoise. Coucou. Bonjour. Ça Bonjour. Moi, je vais très bien. Bon, tu viens d'arriver, donc en avant-programme de tous les concurrents, puisque ton rôle, là, c'est d'être avant eux et d'ouvrir la route. Donc tu ouvres pour... J'ouvre pour, entre autres, pour Bruno Sabi, mais pour une vingtaine de concurrents. Vingtaine de concurrents. Ouais. Ça se présente comment, là? J'ai pas grand-chose à faire, il n'y a pas beaucoup de neige. Oui, mais l'année dernière, il y en avait trop. Il y en avait trop l'année dernière, cette année, il n'y en a pas assez, ça manque de neige, donc on roule. On roule. Voilà, cool. Et j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas jusqu'à l'arrivée. Ouais, là, il y a des chances, demain, il prévoit un très joli temps, mais bon. C'est le printemps. Bon, c'est le Monte-Carlo. Oui, avec toutes ces surprises. Voilà. Très souvent, il y en a trop. Oui. Et puis, là, il n'y en a plus assez. Bon. C'est comme ça. À tout à l'heure, Françoise. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Bernard Vialard avec l'Alpine A110. Il est aux anges. C'est son premier départ, c'est un énorme cadeau que lui a fait un de ses amis puisqu'il roule à bord de sa voiture et il est accompagné et bien entouré puisque Carlos Antunes Tavares est tout près de lui et comme il partait de Reims également, eh bien Walter Röhrl le suit. Bernard Vialard est aux anges, on peut le comprendre, c'est quelque chose d'incroyable. Et vraiment, Bernard, on va juste te saluer et te couper un peu. Oui, bonjour. Merci Bernard d'être là. Tu oui. vis un rêve éveillé. Ah bien oui, disons que cette Alpine n'est pas à moi, c'est un collectionneur de Bordeaux qui me l'a prêté gracieusement à Quentin et à moi pour faire ce Monte-Carlo. Et donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi c'est ma 4e participation. Les 3 autres j'étais en copilote. En 2013 on avait terminé 5e pardon. Et en 2017 on était premier ici à Valence au reclassement. Malheureusement chez nous en Ardèche on l'a crevé. Voilà. Bon, écoute Bernard, on va te laisser. En tout cas, là, tu viens de faire la nuit de la concentration. Comme vous pouvez le voir, Bernard est en très bonne forme. Et puis, il vit un rêve éveillé. Carlos Antunes Tavares qui est là, juste derrière toi. Walter Röhrl. Mais c'est magique, non? Ah ben c'est magique. Carlos Tavares part devant nous et Walter Röhrl part derrière nous. Alors bon, on n'a pas les chevilles qui gonflent, mais c'est un énorme plaisir. Oui, évidemment. Voilà. Bernard, on va te laisser maintenant rentrer au parc tranquillement. Merci. Et puis aller te reposer. Voilà. Un repos bien mérité. Oui, merci Bernard d'être là. Merci à toi. Puis à demain. Merci Bernard. À bientôt. Mesdames et messieurs, hello. Hello, Mr. Walter Röhrl. Bonjour. Vraiment. Quel grand honneur avec votre copilote que vous soyez là aujourd'hui. Quel grand moment dans toute notre belle région vous nous avez fait vivre au volant de toutes ces voitures que vous avez pilotées majestueusement. Thank you for the compliment. Thank you. Non, c'est nous qui... Vraiment, c'est un rêve éveillé. Merci d'être là.
Voyez-vous, chacun son Dieu. Mais nous, ici, on a le nôtre qui s'appelle peut-être bien aussi Walter Röhrl. Merci. Walter Röhrl, mesdames et messieurs. Walter Röhrl. Et sur cette 104 ZS, c'est bien Carlos Antunes Tavares, le patron donc de chez Peugeot, qui sont là et qui viennent d'arriver. Nous allons rapidement le saluer. Bonjour, Mr. Carlos, que des stars aujourd'hui. Carlos Antunes Tavares pour Mistral TV. Walter Röhrl, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui à Valence? Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais surtout faites attention à ne considérer les stars que les vrais stars. Ici, il n'y en a qu'une, c'est Walter Röhrl, c'est bien clair. C'est bien clair pour tout le monde. Nous sommes d'accord, monsieur Antunes Tavares, sauf que il y a les stars de l'ombre et vous en faites partie. En tout cas, merci d'être là. Merci de vrai pour notre belle marque Peugeot. Et puis, grande continuation, passez un bon rallye. On se revoit demain en Entraigues pour la tarte aux pommes. Absolument, à demain. Bon repos. Bon repos à vous. Merci. On continue de descendre et Christian Boulanger avec son pilote Jean-Pierre Coppola. Bonjour Jean-Pierre. Salut jeune homme, comment vas-tu? Moi ça va, toujours... c'est à toi qu'il faut demander ça. Alors moi je me demande si la concentration ils l'ont faite parce qu'ils sont frais comme des roses. Oui, faut le dire vite, hein. Mais on va être content de trouver le lit. Hein. J'imagine, je connais bien la concentration, bon mais ça s'est bien passé, tout a bien fonctionné. Ah, bien, et puis apparemment on a l'air d'être assez bien classé, parce qu'on fait quand même qu'un rallye ensemble par an, tu vois, alors donc pour aller chercher les meilleurs c'est compliqué. Cool. Super. Voilà, bah écoute, on est heureux d'être là, le soleil de Valence. Quand on arrive à la fin de la concentration, que la voiture marche, eh ben écoute, c'est formidable. Ouais, tout à fait. Un gros morceau de passé. Ouais. Bon, une bonne nuit de repos, à demain. Oui, à demain matin. On se retrouve en Entraigues. Ah bah bien sûr. Pour la tarte aux pommes. Bah oui, chez Yves. Bon, voilà. Reposez-vous bien en tout cas. Ok, ben merci. Merci à vous, merci d'être là. Merci. 5 fois le Tour de Corse historique. Voilà, oui. Bien, bravo. Mais c'est vrai que le Tour de Corse... Alors vous l'avez gagné sur quoi le Tour de Corse historique? Sur une Porsche. D'accord. Voilà. Donc nous, on l'avait gagné avec Eric Comas, mais en compétition. Ah oui, voilà, oui, bah peut-être la même année, hein, oui, sûrement, oui, oui. D'accord. Bon, là vous êtes parti de Reims. Voilà, on est parti de Reims, parce que c'est le périple et depuis Reims jusqu'à Bourgoin-Jallieu est superbe, hein, dans toutes ces villes, Langres, Dole, il y a un monde fou. Ouais. C'est une nuit vous avez traversé un peu le Jura. Voilà, un peu le Jura, hein, Champagne, les Basses-Vosges, le Jura, et puis le début des Alpes. Comment se sont passées les 2 premières spéciales? Bon, cette année, il n'y avait pas de neige et finalement, on est très contents, il y a eu de la pluie. Bon, alors la pluie et gravillon, donc on a quand même trouvé un peu de plaisir. Hein. Très bien, sorti l'épingle du jeu avec cette magnifique voiture qu'il faut évidemment savoir mener sur ces terrains, mais qui est complètement adaptée pour ces terrains-là. Voilà, c'est une voiture très joueuse, mais qui pardonne tout, donc on peut se faire plaisir. Alors ça dépend avec qui. Oui, attention, ça dépend. Alors avec M. Baillet, sans aucun doute. Mais je pense que le pilote y est un peu pour quelque chose quand même. Bon, là donc vous partez quand même avec une ambition. Non, mais au Monte-Carlo, on ne peut pas avoir l'ambition de gagner parce qu'il y a un peu de chance. C'est très compliqué de par le terrain. Bon, là, ici, on va avoir un terrain relativement, on va pas dire facile, mais plus simple que certaines années où on a un coup de la glace, un coup du sec, un coup de la soupe qui est ingérable. Donc là, on se dirige plutôt vers un terrain sec et gramouillé. Le problème, c'est le roadbook, parce que le roadbook est quand même aléatoire, hein, et il est imprécis, donc il faut avoir le bon roadbook aussi. Voilà. Et ça, donc, est-ce que vous avez le bon roadbook? Je saurai peut-être ce soir, j'aurai peut-être une petite idée. Hein, donc finir dans les 10 premiers. On peut dire le nom, il n'y en a pas beaucoup qui font des roadbooks sur le Monte-Carlo. Oui, Est-ce que c'est celui de la maison Scholl? Alors j'en ai 2, donc il fait un mix, donc il est juste venu pour se promener. Il y a beaucoup de chance, mais comme vous venez de l'entendre, il y a aussi beaucoup de travail. Bon, en tout cas... merci en tout cas. Et puis, ce qu'on vous souhaite, c'est un très grand plaisir déjà pour vous au volant. Vous êtes là déjà ce soir, au bout de cette longue concentration. C'est long la concentration, c'est un rallye dans le rallye. Ils sont tous frais comme des roses. Ils ont une condition physique, les gars. Quand on dirait pas. Hein. Non, mais ce rallye, déjà de finir, c'est déjà un grand bonheur. C'est déjà un grand bonheur, c'est vrai. Et après, bon, petit plaisir. Voilà, on va vous souhaiter plein de plaisir et plein de belles choses en tout cas. Et puis on va vous dire à demain, en ce qui nous concerne, à Entraigues.
devant la remise. Bah voilà, ouais, ça Ah va être- ouais, avec ouais. un petit bout de tarte aux pommes, au passage. Tant qu'à faire. Mais si vous vous arrêtez, Yves Joignier a toujours préparé un buffet excellent. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, C'est une à tradition. demain. À demain. À demain, Allez. merci. Madame Baillet, bonjour. Bonjour. C'est la copilote de Monsieur Baillet. Autant dire, on peut le dire, hein, c'est 50% du travail, si c'est pas 60%, parce que le volant, en termes de VHRS, c'est pas suffisant. Il faut une excellente navigatrice, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, eh bien, il y a eu 5 tours de Corse de gagner. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est beaucoup de préparation. Et déjà, vous avez donné beaucoup de voix. Oui, non, mais là, c'est mon petit-fils qui m'a donné mais oui, c'est très très long à préparer, mais après, on se fait vraiment plaisir. On va pas trop vous faire parler et on va surtout vous souhaiter une bonne nuit de repos, que ces cordes vocales se remettent un peu en place tranquillement. Et puis on va vous laisser, mesdames et messieurs, quand même, il faut vous imaginer que cette copilote est montée dans cette magnifique voiture Ford RS Groupe 4 hier soir à Reims. Ils sont partis, il était à peu près entre 19 et 20 heures. Et ils arrivent maintenant et il est 17 heures. Et vous voyez, franchement, c'est que du bonheur, non ? Merci beaucoup, Madame Baillet. À demain. On vous souhaite une excellente nuit de repos, une bonne soirée, une excellente nuit de repos. Et puis à demain, à la remise en Entraigues, à l'arrivée de la première spéciale du jour. La numéro 21, cette Datsun 240Z, pilotée par Ikuchi Toshimasa et copilotée par Morikawa Osam. Cette très belle voiture qui était très particulière à mener sur les routes du Monte-Carlo, mais qui était vraiment magnifique à voir passer. Bonjour Monsieur Mestre. Monsieur Mestre, donc le grand patron. Bah oui, le grand patron. Le patron d'une équipe. En fait, c'est un travail d'équipe à 100%. Oui, mais moi, je ne suis qu'un des éléments de l'équipe. Évidemment, mais de la 23e édition en tout cas, du Rallye Monte-Carlo historique, donc de l'Automobile Club de Monaco. Beaucoup de travail, équipe toujours extraordinaire, toujours souriante. Bon, on essaye. C'est quand même incroyable. C'est que quand du vous bonheur, arrivez, ça. non, mais quand l'ACM arrive, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut y avoir une tempête. D'un seul coup, le soleil est là. C'est vrai, c'est gentil ça. Oui, non, mais c'est la vérité. Ouais. Et vraiment, ça, c'est un grand bain de jouvence. Et ici, les gens le savent bien et ça leur donne de l'énergie pour un an. Et ils en ont besoin. Ouais, alors, vrai. merci d'être là. Nous aussi, on est très contents. On est toujours super accueillis ici. C'est du professionnalisme absolu à Valence. Donc, on reviendrait. Si c'était tous les mois, on reviendrait. Merci. Malheureusement, c'est pas possible. Mais c'est formidable. On a encore beaucoup de concurrents. On a fait une grosse sélection. Et on a quelques projets pour l'année prochaine. On verra si ça se passe bien. Donc voilà, on a quelques projets en vue pour un petit peu de changer. Grande époque dont nous parlait tout à l'heure ce spectateur, où il y avait 3 personnes en équipage dans la voiture pour se remplacer au volant, parce que c'était énormément difficile. On vient de voir passer une de ces autos, donc 1948-49 apparemment, donc qui sont passés là avec un équipage donc de 3 personnes. Cette année, eh bien, comme chaque année du reste, mais me semble-t-il, beaucoup d'équipages anglais nous ont rejoints sur ce rallye Monte-Carlo. Et la caractéristique des Anglais, c'est qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, ils roulent en décapotable. Voilà, c'est comme ça, c'est dans leur culture. L'ADS, mesdames et messieurs, cette voiture, cette Citroën DS, pas celle-ci bien sûr, mais ce même modèle a gagné le rallye Monte-Carlo avec un certain Toivonen au volant à l'époque. Et là, eh bien, cette auto est pilotée par Damien Ancelin et copilotée apparemment par cette demoiselle à côté que j'ai vue bébé, me semble-t-il. Ma fille, Marguerite. C'est donc bien, je ne me suis pas trompé, c'est bien ce bébé que j'ai vu il y a quelques années. Mais grand Dieu, comme le temps passe. C'est pas vrai que tu l'as pas vu bébé. Tu dis des conneries, c'est pas que tu l'as pas vu bébé. Ça va bien, ça va bien.
Non, je ne l'ai pas vu bébé, mais elle ne venait pas sur les courses, les rallyes. Non, 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 du tout. On était chez Comas. Non, elle ne venait pas sur les rallyes. Non. Dans le temps où on s'est connus, oui. Mais elle nous voyait partir sur les rallyes en permanence. Et j'ai promis à mes enfants de les emmener une fois au moins sur un rallye. Donc, l'année dernière, c'était Marius, cette année, c'est Marguerite. Alors, c'est incroyable parce que c'est la famille. Que ça soit toi ou madame, il y a toujours ce sourire, cette bonne humeur. Qui fait plaisir à voir, mon Damien. Il faut qu'on serait de mauvaise humeur. Michel Ferry, toujours on a l'air heureux pour l'instant, malgré la météo qui n'est pas favorable. Écoute, bah non, on est en plein soleil, c'est pas normal. Les chasse-neige sont au garage. L'année dernière, c'est vrai qu'on en avait un peu besoin, mais ils étaient en réparation. On a envisagé la neige artificielle et les canons neige. C'est pas encore d'actualité pour le Monte Carlo historique, mais on y songe si ça continue. Ça peut des canons neige électriques. Non, parce qu'on voudrait pas transformer le Monte Carlo historique en Coupe des Alpes historique. Non plus. Là, dans cette numéro 112, on vient de peut-être me griller la politesse, mais il semblerait que je ne me trompe pas. Merci. Bonjour d'avoir cet équipage majestueux. Vous avez donc gagné la Coupe des Alpes l'année dernière? Oui, l'année dernière, nous avons gagné la Coupe des Dames. La Coupe, voilà, très bien. Bon, les 2 premières spéciales se sont-elles bien passées? C'est bien passé. Nous n'avons pas eu de la neige et du glace. C'était parfait. Ouais. Génial. En tout cas, bon, on va vous souhaiter une bonne nuit de repos. Pas trop fatigué? Trop fatigué, vraiment, parce que nous n'avons pas dormi cette nuit. Et maintenant, nous sommes très contents de peut-être faire un petit repos. Et d'être là. La voiture va très bien? Oui, très bien. C'est courte, c'est le nom de cette voiture, c'est une Ford Escort RS 2000. Oui. Il marche bien. C'est une excellente voiture, effectivement, que nous connaissions bien ici en France, qui est très fiable, mais surtout qui doit être très bien menée. Et c'est le cas de ces 2 dames, la copilote là-bas, qui a un énorme travail, une énorme responsabilité. Et puis, tout à côté, là, le volant, c'est pas compliqué. Il faut bien regarder à travers le pare-brise et rester sur la bande noire. Mais souvent, elle est blanche. Vous l'avez compris, un excellent coup de volant. À demain, en Trègue, pour la tarte aux pommes. On verra. Eh ben, c'est sûr, mais c'est sûr. Okay. À demain. À demain. Bonjour Franck Domas. Comment vas-tu? Je vais bien, écoute, on arrive de Monaco, tu vois, tout va bien, impeccable. Il y a du soleil, ouais. Il y a du monde, on est super bien. Voilà, bon, ça se présente bien, oui, tout va bien. Très bien. Cool. Très bien.
ça se présente plutôt bien. Oui, je trouve que les équipages sont quand même, malgré la nuit passée dans la voiture, bien frais. Particulièrement frais. Oui. Je sais pas, il y a un secret. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est la première fois quand même que je vois ça. Tu sais, c'est juste le départ. Hein. On les verra demain soir. Je pense que demain, en fin d'après-midi, ça va être autre chose. Oui, mais tu sais quand même qu'ils roulent depuis... mercredi, depuis mercredi, absolument. Pour certains, et avec seulement quelques heures de sommeil. Et là, depuis hier soir, ils n'ont pas arrêté. Ils sont très frais. Mais ils sont très frais parce qu'ils sont emballés, parce que ce sont des grands enfants qui ont des grands jouets. C'est la magie du Monte-Carlo. Et puis quand on arrive à Valence, quand même, il y a un monde c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Et les gens sont vraiment souriants. Et ça fait, c'est magnifique. Regarde, il y a plein de jeunes amateurs. Regarde, plein de jeunes qui rêvent de faire le rallye Monte-Carlo. C'est pas beau, ça? Ça, c'est magnifique. Franck, à tout à l'heure, je te laisse. Allez, à tout à l'heure. Je vais te faire. Je vais bosser engueuler. un peu, sinon je vais travailler. À tout à l'heure. Monsieur le maire, monsieur Nicolas d'Aragon, un homme heureux. C'est un homme heureux que l'on vient d'entendre. C'est un homme heureux qui est là devant moi. C'est magique, c'est magnifique. Encore un grand merci. Et je vous laisse vous exprimer par rapport à cet événement extraordinaire que vous savez accueillir ici en cette belle ville de Valence. C'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui. Je rappelais il y a quelques instants que lorsque nous sommes arrivés en responsabilité en 2014, il y avait une dizaine de barrières Vauban pour accueillir le rallye Monte-Carlo historique. C'est vrai. Voilà, je laisse les Valentinois juges de ce qui se passe dorénavant sur le Champ de Mars. On a vraiment énormément de monde, on a vraiment beaucoup de bonheur à accueillir les concurrents dans ces conditions avec tous les partenaires qui font l'animation de notre ville et de nos deux départements. En 2014, depuis il y a eu du chemin de parcouru et du beau chemin. Oui, voilà, on sait que les Drômois et les Ardéchois sont amoureux de l'automobile, on sait que Valence sait mettre à l'honneur le sport automobile. Donc le sujet, puisque l'Automobile Club de Monaco nous offre cet événement, c'est de l'accueillir dans les meilleures conditions, c'est ce que nous nous efforçons de faire. Et puis peut-être de leur souffler l'idée qu'on serait très heureux d'accueillir aussi le rallye sportif bientôt. Je sais qu'ils y pensent, on y pense très fort. Si un jour les conditions sont réunies, eh bien ils seront aussi les bienvenus. Je crois que c'est en montrant qu'on est capable d'accueillir dans de telles conditions toutes les épreuves, parce qu'on accueille aussi le rallye électrique, eh bien qu'on démontre que Valence, c'est bien la capitale du sport automobile. Voilà. En Drôme. En tout cas, merci. Pourquoi en Drôme? En France. Voilà. En Europe. Voilà, exactement. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. C'est nous qui vous remercions. Au revoir, merci, à bientôt. Un ami rémois. Et non pas rinçois, comme aurait dit Jean-François Delcourt. Bon, Willy, étonnant. D'abord, c'est un prénom qui est peu commun, mais c'est un super prénom. Parce qu'il faut savoir que Willy, avant d'être quoi que ce soit, c'est d'abord un ami, c'est devenu un copain, c'est devenu un ami. Et Willy, notre caméraman s'appelle Willy. Ouais, donc il est très bien alors. Non, c'est pas très bien, c'est génial. C'est comme toi, c'est pareil. Bon, là tu t'occupes de quelle voiture? D'une Porsche qui a le numéro 227. C'est un monsieur qui a une soixantaine d'années qui fait ça pour la première fois avec sa fille. Donc ils ont fait le 150e temps dans la première spéciale tout à l'heure. Oui, donc c'est pas mal, c'est des novices. Donc c'est bien, c'est à la moitié du du classement. On n'a pas eu de soucis en descendant, rien, l'auto va bien. Donc, bon, alors ça c'est super, c'est génial. C'est top. Bon, je vois un homme heureux et ça c'est l'essentiel. Bon, donc on va se voir là demain, après-demain. Demain tu vas vers Entraigues. Saint-Bonnet. D'accord. On verra bien. Voilà. Bon, ça suit quoi. Ça suit, ouais. Bon, je suis un peu ému parce que je le vois rarement, mon ami, et c'est toujours un très grand plaisir. Ouais. On a vécu à peu près tout sur ces rallyes Monte-Carlo. Tour de Corse, tout on a vu. Alors, il y a quelques belles pages, de l'histoire qu'on peut écrire en histoire automobile, tous les deux. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un immense plaisir de te voir là. Moi aussi, Dominique. Et à Reims... C'était le top. C'est pas une mauvaise région, hein, à Reims. Avec grande modération, bien sûr. Ouais. À demain, mon Willy. À demain, Dominique.
Et là, c'est leur premier rallye Monte-Carlo. Le papa et sa fille, donc Eric Verdonck et Chloé Verdonck. C'est bien le premier rallye Monte-Carlo que vous faites? C'est bien vrai, oui, oui. Il fallait se lancer un jour, puis le temps que ça nous démangeait. Donc on s'est décidé sur un coup de tête quelques jours avant la clôture des inscriptions. Avant la clôture, pardon. Et puis, bon, on a eu la chance d'être retenu. Et puis, on vit un grand moment, là, convivial, c'est sympa. Ah là, c'est un grand moment avec sa fille en plus, c'est quelque chose de superbe. Chloé, elle a le sourire coincé dans les oreilles. Premier rallye avec une très très belle voiture, hein, Porsche 911T, c'est quand même pas rien. Et en plus avec une assistance de renom. Vous savez que vous avez quand même un des mécanos qui a gagné ce Monte-Carlo. Oui, Didier Buot avec Jean-Jacques Compas ont gagné. Oui. Et l'assistance c'était Willy Joly qui a été brillant pour déceler toutes les petites pannes, tous les petits problèmes qu'il aurait pu y avoir. Et ils ont gagné ce Monte-Carlo. C'est un travail d'équipe aussi. Chloé, bonsoir. Bonsoir. Alors ? Eh ben alors super. Heureuse. Très belle expérience. Ouais. On a bien profité. Bon, un peu de pluie, pas de neige, pas de glace, mais quand même des beaux paysages et vraiment une très bonne entente. Oui, puis bon, pas de neige, pas de glace. C'est pas grave. C'est pas grave, surtout pour la concentration, parce que c'est quand même particulièrement difficile. Il y a beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures de route. Et puis pour une première édition, c'est mieux d'être dans ces conditions-là. C'est ça. Et puis c'est pas fini. Ah, c'est loin d'être fini, ouais. Mais demain, il y aura du beau temps, c'est clair. Mais attention, on est sur les routes ardéchoises. Et même s'il y a du soleil, attention au grain mouillé, ce qu'on appelle ici. Oui, tout à fait. On sera prudent. Voilà, alors, on va vous souhaiter une excellente soirée. Et on va vous donner rendez-vous demain à l'arrivée de la première spéciale du jour à Entraigues sur Volane. Vous allez découvrir cette arrivée incroyable avec à la remise manger la tarte aux pommes. La numéro 256, donc pour ne pas me tromper, mais c'est bien une Volga, une voiture russe pilotée par un équipage russe, donc Vassiliev Alexei et Zilstov Constantin. Voilà, alors on va juste leur faire un petit coucou, les saluer. Bonjour, vous parlez peut-être un peu français? Ouais, un peu, ouais. Un peu? Ouais. Combien de Monte-Carlo? Pour moi, c'est troisième. Troisième. Et pour le pilote? Deuxième. Deuxième, en tout cas, merci d'être là avec cette Volga. Bravo en tout cas. Et nous vous souhaitons une bonne route. Et à demain à Entraigues, chez Yves Joigny pour la tarte aux pommes. Ouais. Ok, merci bonne beaucoup. Nuit à vous. Merci, bonne merci, nuit. merci. Évidemment, tout ce coin que vous voyez là pour les pilotes, la ville de Valence met à disposition donc toute cette structure et puis ce soir, eh bien, tous les concurrents et concurrentes seront régalés par la maison Meffre de Lille sur la Sorgue, tout à côté de chez nous dans le département du Vaucluse. Ils sont là avec tout leur staff. Venez, regardez, vraiment tous ces pilotes, copilotes, tous ces équipages sont reçus majestueusement. On se régale par avance pour eux de voir tout ce qui leur est préparé et proposé. Vous voyez, le buffet est très long et effectivement, bon, ici, il va falloir restaurer quand même à peu près 600 à 700 personnes tout au long de la soirée, au fur et à mesure que les équipages arrivent. Monsieur Riquelme, comment allez-vous? Très très bien, merci. Arrivée majestueuse en cette belle ville de Valence, grâce à vous, grâce à cette ACM magique. Oui, tout à fait. Mais bon, on est bien reçu aussi à Valence. Depuis des années qu'on vient. Oui, c'est vrai, mais toujours, et je l'ai dit tout au long de cette journée, même quand il pleut chez nous, au moment où vous arrivez, le soleil est là. Et ça c'est magique. C'est magique.
Mais bon, malheureusement, on n'amène pas toujours le soleil. Et cette année, même pas la neige. Alors... Mais en vous, il y a le soleil. Alors, merci. On n'a pas besoin du vrai. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Magnifique Mercedes 220 SE, piloté par Gert Pfung et copiloté par Ernst Jan. Cette berline énorme sur les routes de l'Ardèche, et bien cette auto, donc ce modèle-là a gagné le Rallye Monte-Carlo à son époque, en son temps. Parfait état de conservation pour cette très belle Mercedes 220 SE, évidemment révisée de A à Z pour pouvoir réaliser ce Rallye Monte-Carlo. En tout cas, elle tourne magnifiquement bien. Encore beaucoup de voitures, puisque seulement à peu près une moitié de tous ces équipages sont rentrés, soit à peu près 120 à 130 voitures. Il reste Milan, Athènes, Barcelone et Monte-Carlo à venir. Nous les retrouverons demain matin tous à la remise en Entraigues chez Yves Jouani. Ensuite, nous descendrons donc sur Tournon à l'Assistance, où nous récupérerons encore énormément de concurrents. Et puis pour finir la journée, nous reviendrons sur le parc, ici même à Valence, pour cette arrivée donc du dimanche soir, cette étape de classement pour cette 23e édition du Rallye Monte-Carlo historique. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à demain. Bonsoir, amis de Mestral TV.